L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Voilà, je commence aujourd'hui cet enseignement je ne vous dirai pas le titre, je le dirai à la fin. On va commencer avec deux témoignages que j'ai essayé que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Le premier témoignage, c'est le témoignage d'un pasteur. Un pasteur que Dieu utilise beaucoup dans les actions de miracles. Que Dieu utilise beaucoup dans ce qu'on appelle le miraculeux, un pasteur français. Dieu l'avait permis d'aller au Pakistan pour pouvoir, au travers de lui, guérir des personnes. Et pendant qu'il était en train de prier pour les gens, pour la guérison, il y avait un monsieur qui était juste à côté, qui était en train de mourir. Et ce monsieur, comme ils sont blancs, avait commencé à jaunir un peu. C'est-à-dire vraiment, il était à un stade où la vie était en train de finir en lui. Et quand le pasteur s'est approché de lui, par la puissance de Dieu, qu'il a prié pour lui, le monsieur a retrouvé tout de suite ses couleurs et il était guéri instantanément. Alléluia. Et ce monsieur, il se trouvait que c'était le commissaire de la ville. Vous connaissez les pays arabes, ce n'est pas facile quand on va évangéliser. Ensuite, Dieu l'a amené pour prier pour la femme d'un autre pasteur qui était là, qui avait un cancer du sang, au point où le sang sortait du pu. Et quand il a prié pour cette dame, instantanément le sang a arrêté de sortir du pu et elle a reçu sa guérison. Donc du coup, quand les Pakistanais ont vu tout ça, ils ont dit, ok, il y a quelqu'un qui allait chez lui là-bas, allait soulever un gars qui était vraiment, quand on dit stade terminal. Le gars avait les hanches renversées, les pieds cassés, les bras cassés, sourd et muet. Amen. Et c'est que si on vient en jeter un ici, les foies vont disparaître en même temps. Alléluia. Mais on a dit, comme tu sais guérir tout le monde, on a jeté le gars là devant le pasteur. On dit voilà. Quand il regarde, il voit ça qui tombe, il vous regarde dedans. C'est une personne qui ne ressemble plus à un humain. Tellement la maladie l'a déformé. Le diable est méchant. Satan est méchant. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il fait aux gens. Ce matin, j'ai vu des vidéos d'enfants. Le ventre était gros, jusqu'au point. Même une femme enceinte n'a pas ce ventre-là. Mais tout ça là, c'est le diable. Mais au nom de Jésus, il ne va pas avoir de mouvement. Il n'aura pas de mouvement dans ta vie. Plus jamais. Alléluia. Donc on a jeté le monsieur. Tout, il ne ressemblait plus à un homme. Donc le pasteur, rempli de foi et qui croit que son Dieu fait des miracles, a commencé à prier pour le monsieur. Pendant 15 minutes, rien ne se passe. Il a seulement dit au monsieur, vraiment, j'ai fait tout ce que je peux. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. C'est lui, tout bon, qui va te guérir, il va te guérir. Mais vraiment, voilà, continue à espérer. Je crois que Dieu va te guérir. Donc, il s'est occupé des autres. Pendant qu'il était en train de prier, le pasteur, pour les autres, il y a une puissance qui est tombée sur lui. Et quand la puissance tombe sur lui, le monsieur a sauté près de 2 mètres en l'air. Quand il a sauté, au lieu de tomber sur son dos, il tombe sur ses jambes. Les jambes se replacent, les bras se replacent, et le gars qui était sourd-muet commence à louer Dieu. Quand les Pakistanais ont vu ça, c'était fini. La police était obligée de prendre le pasteur pour fuir avec lui. Parce que tout le monde maintenant voulait avoir l'habit du pasteur, la chemise du pasteur, toucher le pasteur. Tellement Dieu s'était manifesté. Mais Dieu a utilisé un homme pour se manifester. Alléluia. Le deuxième témoignage, je donne ces 2 témoignages pour introduire mon message d'aujourd'hui. Le deuxième témoignage, c'était un papa chrétien qui était en train de labourer son terrain. Et il avait envoyé son fils dans la maison pour dire, va chercher quelque chose. Bon, pour lui, le fils est dans la maison. Or, le fils n'est pas dans la maison. Il était rentré dans sa petite maisonnée en dehors. La maisonnée qu'on met des fois sur les terrains en plastique, là, des enfants. Des fois qui ressemblent aux maisons des chiens. Et pendant que le papa labourait, il a l'habitude de labourer avec la machine à labourer en bas de la maisonnée. Quand il laboure, il voit que la machine est bloquée. Quand il regarde en bas, c'est son fils qui est déjà rentré dans la machine. Donc, quand il regarde, il voit le sang. Le fils avait 5-6 ans. Il est rentré dans la machine, tout le corps, la peau du fils a été bouffée, les os ont été broyés dans la machine. L'enfant avait perdu connaissance. Le papa a soulevé la machine chaude parce que ça l'a blessé. Il a déposé la machine, il a pris l'enfant, il a déposé l'enfant. Il allait chercher le secours. Quand les voisins viennent, l'enfant était déjà debout et il était gravement blessé au bras. Parce que ses bras, la machine avait bouffé. Blessé au bras, l'enfant, au lieu de s'inquiéter pour lui-même, il s'inquiète pour son papa. Il demande au monsieur, comment va mon papa? Un enfant de 5 ans. Et le monsieur dit, non mais occupe-toi d'abord de toi. On va s'occuper d'abord de toi. Le monsieur, il appelle sa femme, il annonce les choses. La femme même
Elle était à gauche. Mais comme elle était enfant de Dieu, elle a envoyé le sujet de prière sur Internet pour qu'on prie pour l'enfant. Et pendant que les gens étaient en train de prier pour l'enfant, on était en train d'attendre, ils étaient en train d'attendre l'ambulance. Ils ont vu de l'autre côté de la route, dans un village où il n'y avait pratiquement personne, un nombre de personnes, près d'une dizaine de personnes qui avaient apparu et qui étaient en train de prier. Et ils se disent, mais d'où viennent ces gens? Dès que l'ambulance est arrivée et qu'a barré le vis-à-vis de ces personnes-là, quand l'ambulance démarre, ils ne voient plus ces personnes. On prend l'enfant, on emmène l'enfant à l'hôpital. On essaie de faire les radios, la peau était enlevée, tout. Normalement, les os étaient broyés, d'autres os, certains de ces os étaient même restés dans la machine. Et quand on fait comment on appelle ça? On fait la radio, on voit que l'enfant n'a pas d'os brisé. Pendant que sa main même était retournée. Quand ils font, tous les os de l'enfant sont en place, c'est juste la peau et tout qui était enlevé. Ils sont même allés prendre les os qui étaient dans la machine. Quand ils veulent le placer, ils voient qu'il n'y a plus de place pour les placer. D'autres os ont repoussé. Maintenant, comme l'enfant était couché dans le lit, il avait froid, on a demandé au papa de l'enfant, couche-toi auprès de lui pour le réchauffer. Et quand le papa a voulu se coucher, l'enfant dit, ne te couche pas là. Et le parent était étonné, mais pourquoi tu ne veux pas que je me couche là? L'enfant de 5 ans dit, non, c'est parce que Jésus doit se coucher à côté de moi. Il dit, Jésus doit se coucher à côté de moi. Donc, les parents ont compris que l'enfant était en train d'expérimenter ce qu'on appelle le miracle de Dieu. Et il était conscient de la puissance de Dieu. Ils ont essayé, les médecins chirurgiens ont dit, on va essayer de faire quelque chose, ce qu'on peut faire. Mais quand ils rentrent, ils commencent à travailler, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Mais l'enfant guérit extraordinairement. Tout ce qu'ils ont prévu faire, ils arrivent à le faire. L'enfant n'était pas censé parce que même si les os étaient rétablis, les muscles étaient broyés, d'autres étaient même restés dans la machine. C'est les muscles qui permettent de bouger les doigts. Bizarrement, l'enfant a bougé tous ses doigts. Tout s'est passé correctement. Aujourd'hui, quand on regarde à l'autre slide, l'enfant il est là. Tous ses deux mains broyées. Mais là, ça tient, il y a les os qui se sont reconstitués. Quand vous regardez au prochain slide, vous le voyez là, c'est lui. Là, il est en train de... Là, c'est après son accident. Et quand j'ai vu ces deux choses, ces deux témoignages, j'ai dit waouh! C'est vrai que j'en ai entendu beaucoup. Et moi-même, j'en ai vécu. Je n'ai pas voulu parler de mes témoignages à moi parce que j'ai cherché quelque chose d'assez puissant. Mais je crois que Dieu a fait aussi des témoignages, des choses puissantes dans ma vie, Mais quand j'ai vu ces deux témoignages, j'ai compris deux choses, qui est aujourd'hui le thème de mon message. Expérimenter et opérer le miraculeux. Tu pars au prochain slide. Expérimenter et opérer le miraculeux. Jésus, au travers de sa mort et sa résurrection à la croix de Golgotha, nous a donné la possibilité d'expérimenter le miraculeux. Mais pas seulement que ça, mais d'opérer aussi le miraculeux. Au travers de ce pasteur-là, qu'il utilise jusqu'à aujourd'hui, il opère le miracle dans les vies des gens. Mais cet enfant-là, à cause du fait qu'il avait Jésus, les choses qui étaient normales ne l'étaient plus. Alléluia. Notre thème, Jésus fait des miracles. C'est pour nous amener chacun de nous à prendre conscience de la puissance qui est dans le nom de Jésus. Il serait dommage de ne pas réaliser qui on a accepté. Amen. Il serait dommage. Le miraculeux, on avance, fait partie de la vie de l'enfant de Dieu. Le miraculeux est le partage des enfants de Dieu. Nous devons l'expérimenter et nous devons l'opérer. Nous avons la capacité de l'expérimenter et nous avons la capacité de l'opérer. La parole de Dieu nous dit en Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On s'arrête là. Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pour dire que notre vie en Jésus n'est pas seulement une vie ordinaire. Elle a un volet extraordinaire. Elle a un volet de miracles. Le diable qui a compris que les miracles sont importants dans la vie des gens a dévancé Christ pour leur offrir le miracle. Mais des faux miracles, des miracles qui ne tiennent pas. Mais le miracle que nous avons à expérimenter en Dieu est plus puissant, est véritable, est notre partage. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois en Jésus, tu dois croire aussi que ta vie est associée au miracle. Si tu crois en Jésus, tu dois croire aussi que tu dois croire dans ton esprit que tu n'es pas dans les mêmes conditions que les autres.
que ceux qui n'ont pas Jésus. On n'a pas les mêmes conditions. On n'est pas géré dans la même atmosphère. On n'est pas géré dans le même volet spirituel. Parce qu'on a Jésus, parce qu'on croit, il y a des miracles qui nous accompagnent. Jésus dit en son nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils vont saisir des serpents. Même s'ils boivent du poison, ça ne va rien faire. Ils vont imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça doit être quelque chose dans notre esprit. Nous devons le réaliser. Lorsqu'un enfant de Dieu n'a pas réalisé cela, c'est comme s'il a tout et il est pauvre. C'est comme s'il a tout et il est dans la disette. C'est comme s'il a tout et il souffre. Ce n'est pas normal de pouvoir avoir Christ et de ne pas vivre certaines choses. Je ne suis pas pour le message pour dire que l'enfant de Dieu doit être forcément heureux. Dieu peut permettre de fois que tu passes par des épreuves qui vont t'amener quelque part. Mais sache que toute épreuve pour Dieu a un but. Mais quand les épreuves sont ta vie, c'est-à-dire que tu es dedans, même le païen reconnaît que Dieu n'est plus là. Le païen reconnaît que ce n'est pas Dieu qui est en train de faire ça. Amen. Le païen sait que non, ça là, cette affaire-là, la personne a l'air maudite. Mais pendant ce temps, tu es toujours à l'église. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Mais rien ne se passe. Amen. Je vais créer une révolution en toi, une révolte spirituelle en toi ce matin. Jésus, par rapport à la belle-mère de Pierre, il est allé chez Pierre. Normalement, quand un étranger vient dans la maison, la maman va s'occuper d'eux. Mais quand il arrive, la belle-mère, elle est malade, elle a la fièvre. C'était nous d'autres, on a dit, bon, on va se contenter, bon, attends-nous, on va se servir. Jésus dit, non. Il a prié pour elle se lever. Il a prié pour elle, à l'instant, la fièvre l'a quitté, elle s'est levée, elle a commencé à les servir. Amen. Il a prié pour elle, la fièvre est partie maintenant. Oh, les enfants de Dieu se contentent des circonstances, se contentent des situations. Or, ils ne savent pas qu'ils ont la capacité de changer les situations au nom de Jésus. Moi, quand j'avais connu ma femme, à l'époque, elle avait des règles douloureuses. Et je sais que quand on dit règles douloureuses, stérilité n'est pas loin. Quand je l'ai connue, j'ai dit non, ma femme que Dieu me donne ne peut pas avoir des règles douloureuses. On n'a même pas fait 2 mois, les règles douloureuses ont disparu. On l'a gardée pendant des années, ces règles-là. Elle avait des problèmes de règles. À chaque fois qu'il y avait des règles, il y a des problèmes. Et je proclame que si une femme qui a des règles douloureuses ici, elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Elle reçoit sa guérison au nom de Jésus. Je dis, Dieu ne peut pas me donner une femme avec les règles douloureuses. Parce que je sais ce que c'est après. Il y a toute une stérilité qui n'est pas loin. Elle était libérée jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand Dieu guérit, il guérit bien. Quand Dieu travaille, il travaille bien. Il achève son œuvre. Plus. Quand Jésus est venu, la vie, la belle-mère a dit, non, mais je suis Jésus. La maladie n'est pas notre partage. La maladie ne vient pas de Dieu. Ne dis pas que Dieu te rend malade pour quoi, non. Elle ne vient pas de Dieu. La maladie est une malédiction. C'est une correction. Donc elle a vu la belle-mère, elle a dit, lève-toi, guéris. Marc 8, 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Donc il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Nous devons aspirer à ce niveau-là où on touche seulement, on ne prie pas, on ne jeûne pas. Et puis les maladies prennent les bagages et fuient. Les situations changent. Cette année-là, c'est dans ça qu'on va être. Il faut dans l'église, même quand tu t'assois dans le taxi-bus là, en même temps les gens décollent en même temps. Amen. Quand tu dis, oh, je vais prendre le taxi, quand tu salues quelqu'un, bonjour madame, boum, elle tombe. Amen. Amen. Ah, moi, c'est ce que je veux vivre. Oh. Est-ce que tu veux vivre avec moi? Amen. C'est ce que je veux vivre. Parce que j'ai réalisé que Jésus nous le donne. Par sa mort et à sa résurrection, on a droit à ça aussi. Vous allez voir quand je vais avancer, vous allez voir la nécessité de pouvoir aspirer à ça. Je vais vous expliquer. Donc, il a touché seulement la belle, il n'a même pas prié. Hein. On dit il a touché et la fièvre la quitta. Un point trait. Puis elle se leva, elle le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Si Jésus s'est chargé de ta maladie, tu fais quoi avec ta maladie? Si c'est chargé de tes infirmités, c'est-à-dire que tout ce qui t'empêche d'être heureux, tout ce qui t'empêche de te mouvoir normalement, tout ce qui t'empêche de pouvoir faire ce que tu dois faire. Si tu es malade, comment tu vas servir Dieu?
Tu auras du mal. Amen. Si tu n'as pas d'argent, comment tu vas servir Dieu? L'argent répond à tout. L'argent n'est pas mauvais. C'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Amen. On a besoin d'argent. Tu es un enfant de Dieu, tu es rempli de dettes, de dettes, de dettes, de dettes. Je vais te dire aujourd'hui, il faut que toi, tu comprennes qu'il y a un volet de notre relation avec Dieu qui est le miraculeux, qui est pour toi, qui est disponible pour toi. Tu as droit à ça. C'est un bonus que Dieu t'a donné, en plus du salut, qui est le plus grand cadeau. Alléluia. Tu as droit à ça. Le miraculeux n'est pas une option de notre marche chrétienne. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre ou on peut laisser. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un veut choisir puis d'autres va laisser. Non. C'est quelque chose dans lequel nous devons rentrer. Tous. Ce n'est pas une option. Elle fait partie de l'évangile. Ce n'est même pas en dehors de l'évangile. Vous pensez que Jésus faisait des miracles seulement parce qu'il voulait aider les gens? Il faisait des miracles pour appuyer la parole de Dieu. Parce que si les gens disent oui, Dieu est grand, Dieu est tout. Mais le monde, il est convaincu par quoi? Il est convaincu par la démonstration de la puissance. Pendant que la sorcière, ton parent cherche à te manger, avec tous les puissants personnes qu'il a déjà mangé, mais toi, il ne peut pas te manger. Démonstration de la puissance. Pendant qu'ils ont mis dans la bouteille, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont prévu que toi, tu ne vas jamais décoller, mais on ne comprend pas, tu décolles. Démonstration de la puissance. Alléluia. Donc ce n'est pas une option de l'évangile, ça fait partie de l'évangile. Même si le salut est la chose la plus importante, est la priorité. Ça là, je ne vais jamais laisser, je ne vais pas vous... Parce que les hommes sont des fois, les hommes du monde sont des fois des extrémistes. Dès que tu les envoies dans le salut, ils restent dans le salut, ils oublient que Jésus fait les miracles. Dès que tu les envoies dans le miracle, ils oublient que Jésus est venu aussi pour les sauver. Et ils ne se préparent plus pour le retour du Seigneur. Ah non, non, non. Ça c'est la principale chose. Il faut être dans l'équilibre. Prépare-toi pour le retour du Seigneur, mais pendant que tu es là, Dieu veut se manifester au travers de ta vie. Pendant que tu es là, Dieu veut te montrer d'abord à toi qu'il est puissant. Il y a d'autres personnes, leur foi est pareille parce qu'ils n'ont jamais vu la puissance de Dieu. Ils n'ont jamais expérimenté la puissance. Même quand on guérit des gens devant eux, ils ne croient pas que c'est une guérison. Ils ne croient pas que c'est réel. Amen. Ce n'est pas une option de l'évangile. Même si le salut est la chose la plus importante, l'avant de la croix, c'est-à-dire que c'est l'avant de la croix. Mais l'arrière de la croix, c'est-à-dire la guérison, la démonstration, la puissance, l'extraordinaire, le surnaturel, le miraculeux, est aussi important et fait partie de l'évangile. Alléluia. Nous devons avoir soif et faim aussi des manifestations de Dieu au milieu de nous. Des manifestations de Dieu dans notre vie. Nous devons aspirer à ça. On ne peut pas chercher toujours à rester dans le naturel pendant qu'on a un volet surnaturel que Dieu nous donne. Nous donne l'accès. Alléluia. Il faut profiter de ce volet-là. Maintenant, je tiens à préciser que le plus grand miracle dans nos vies, c'est notre conversion. Alléluia. C'est notre conversion. La conversion est un grand miracle. Que quelqu'un change de vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que quelqu'un qui était attaché à d'autres choses et qui quitte ça et qui vient à un autre, c'est le plus grand miracle que Dieu opère dans nos vies. Alléluia. Je pense qu'il faut d'abord aspirer à ce premier miracle. J'aimerais t'encourager à croire au miracle. À croire que Dieu fait miracle. Alléluia. À croire qu'il est capable de faire toutes choses. La Bible dit en Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Donc quand on dit car rien n'est impossible à Dieu, on pense immédiatement miracle. Parce que la Bible dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. J'avais écouté ce matin un autre témoignage d'une femme qui voulait se marier. Et elle priait pour son mariage. Elle priait pour son mari. Et pendant qu'elle priait pour son mari, elle a dit se partager cela à ses frères et soeurs dans la foi. Et les gars se sont moqués d'elle. Elle a dit, mais comment toi tu pries pour ton mari? Qui va venir te marier? On lui a montré la réalité des choses. Alléluia. Par rapport à ses capacités à elle, avoir un mari, ce n'est pas possible. Mais Dieu, lui, est au-dessus de toute capacité. Avec lui, tout est possible. Donc un jour, elle était assise comme ça devant sa maison, en train de prendre l'air. Voilà un monsieur qui vient demander renseignement. Renseignement là, sur place, là, il y a un coup de foudre. Coup de foudre sur place.
Elle s'est bien mariée et le témoignage, on la voyait le monsieur les deux. Et ce n'est pas un petit gars qu'elle a eu. Elle a eu un gradé de l'armée. Alléluia. Un gradé de l'armée. Mais elle a prié parce qu'elle croyait que Dieu était capable. Tu dois croire que Dieu est capable, pas toi. Parce que ce qui bloque l'homme et puis qui n'expérimente pas le miraculeux, c'est que dans son esprit, ce n'est pas possible en fait. Mais on va y arriver, ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quand on parle du miraculeux, on n'est plus dans le domaine du normal. On n'est plus dans le domaine du naturel. On n'est plus dans le domaine de la logique. On n'est plus dans le domaine de l'évidence. On n'est plus dans le domaine du probable. On va au-delà de cela. On n'est plus dans le domaine des règles. Parce que le miraculeux intervient au-delà des règles. Amen. Quand tu vois un autre témoin que j'ai écouté, une femme qui dit « Je n'avais pas de trompe et j'ai enfanté ». Ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas Jésus que cela est possible. Je n'avais pas de trompe, était bouché ou même mes trompes, on me l'avait enlevé parce qu'il y avait telle maladie. Mais je tombe enceinte et j'accouche. Il y a une qui n'avait pas d'utérus. Elle est même ici au Gabon. L'utérus était atrophié. On ne pouvait même pas mettre un caillou à l'intérieur. Mais elle a accouché d'un garçon. Amen. Mais c'est Dieu qui opère des miracles. Il y a plusieurs de nos infirmités qui ne sont pas naturelles. Il faut que le surnaturel intervienne pour les ôter. D'autres pensent qu'ils ne sont pas mariés parce qu'ils n'ont pas peut-être mieux géré leur vie. Non. Des fois, c'est un blocage surnaturel sur ta vie. De sorcellerie ou de plein de choses. Tu as besoin de croire au surnaturel pour que cela soit débloqué. D'autres pensent que certaines maladies sont naturelles. Ce n'est pas naturel. Le diable agit dans le surnaturel. Ça, cette partie-là, quand j'ai lu ça, ça m'a révolté. Quand je faisais des recherches, on a fait comprendre que les gens du monde, de l'autre côté, ne cherchent pas les choses naturelles. Ils travaillent dans le surnaturel. Le gars vient ici dans l'église, pendant que vous êtes en train de regarder normal, lui vole, il visite l'église, il visite les salles. Mais vous êtes là, vous opérez dans le naturel. Il visite les salles, il vous visite, il sonde vos pensées. Il va voyager jusqu'à son corps reste là, en train de dormir. Il est parti de l'autre côté, aller faire une course, il est revenu. Le monde fonctionne dans le surnaturel. Les gens du monde vont dans le surnaturel. Le surnaturel n'est pas pour le diable. Le surnaturel est pour Dieu. Parce que Dieu est un Dieu surnaturel. Dieu est un Dieu spirituel. Dieu n'est pas naturel. Tu ne peux pas mettre Dieu dans la nature. Il est au-delà de la nature. Et les gens du monde ont compris l'importance du surnaturel, sauf qu'ils ne vont pas le chercher auprès de celui qui est la source du surnaturel. Le diable a donné un surnaturel qui les trompe eux-mêmes. Eux-mêmes, il va les tromper, il va les mettre en enfer. Et ils pensent qu'ils en profitent. Des personnes qui se lèvent la nuit, qui vont coucher des femmes sans même se déplacer. C'est le surnaturel. Des personnes qui vont mettre leur nom sur la liste des résultats d'un examen sans même se déplacer. C'est le surnaturel. Des personnes qui sont là, qui ouvrent un portefeuille et puis 10 millions apparaissent dedans. Dieu peut le faire pour toi. Tu peux aller taper les chiffres de ton compte. Au nom de Jésus, cela va t'arriver. Alléluia. Cette année. Pendant que tu consultes le montant, il y a 3 zéros qui se sont rajoutés sur ton chiffre. Dieu le fait. Dieu l'a déjà fait. Jésus a ouvert la bouche d'un poisson, il a pris l'argent dedans. Mais les gens du monde travaillent dedans. C'est pour cela que quand on est face à eux, c'est comme si on n'est pas assez puissant. C'est eux qui règnent. Parce qu'ils ont compris la nécessité de chercher ce qui est surnaturel, de chercher le miraculeux. Alléluia. Et toi, tu dois le rechercher aussi et tu dois y aspirer. Tu dois plutôt le réaliser dans ton cœur. Que Jésus est dans ta vie pour aussi te faire partie dans un autre domaine, dans une autre dimension. Et que tout ce qui semble être impossible dans ton esprit est possible. Alléluia. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu est dans une voiture qui va faire des 1000 tonneaux, la normale, c'est qu'il doit être écrabouillé. Mais avec Jésus, la norme n'a plus de puissance. Parce que quand il doit protéger ses intérêts, son enfant, il change les règles. Alléluia. Quand il doit protéger son enfant, il change les règles. Et il permet à ce que les règles ne s'accomplissent pas. On appelle ça le miracle. Alléluia. Dieu nous permet par Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie
d'avoir accès au miracle. En Jésus, nous recevons le pouvoir, la puissance, l'onction d'opérer et de vivre le miracle. On a ça. En Jésus, les lois, les principes, c'est une phrase que Dieu le Saint-Esprit m'a permis d'écrire que j'aime beaucoup. Les lois, les principes, les normes, les logiques peuvent être bouleversés quand cela nous est profitable, c'est-à-dire à nous les enfants de Dieu. S'ils ont établi une règle, cela va être possible. Il peut changer ça plus tôt pour que ça ne s'accomplisse pas. Ça ne s'accomplit pas. C'est pour cela que les gens vont dire, mais comment tu as fait? Mais les examens montrent normalement que tu avais ça. Mais pourquoi? Où c'est parti maintenant? Quelqu'un qui n'avait plus de rein, on l'avait enlevé. Mais quand on a prié pour lui, son rein apparaît. Quand il repasse sur le médecin, le rein est complètement là. Comment ça s'est passé? Normalement, ce n'est pas possible. Un rein qui a été enlevé, ce n'est pas comme des cheveux. Ça ne repousse pas. Amen. Mais c'est la dimension du miraculeux. Alléluia. Nous devons croire, nous devons nous attendre, nous devons aspirer à une vie de miracle. Alléluia. Nous devons aspirer parce que notre Dieu opère aussi dans ce domaine et il est encore plus excellent, plus puissant que Satan. Alléluia. Nous ne pouvons pas être impressionnés par ce que le diable fait, mais nous croyons que notre Dieu est capable et puissant. Alléluia. Tu dois comprendre que ce qui t'est impossible est possible à Dieu. Alléluia. Si tu le crois, tu le verras s'accomplir. Ce qui t'est impossible, Dieu est capable de faire. Tu peux vivre des miracles, le miracle maintenant. Tu peux le vivre maintenant. Alléluia. Tu peux le vivre maintenant. Tu dois aussi savoir que Dieu t'a donné le pouvoir, il t'a donné la puissance d'opérer des miracles dans des situations, dans des vies. Ton enfant est malade. Est-ce que tu crois que tu peux prier pour lui pour qu'il soit guéri instantanément? Si tu crois, alors prie pour lui pour être guéri maintenant. Et il sera guéri, je préfère dire, instantanément. Mais tellement les enfants de Dieu n'aspirent plus à ce volet-là. Là, tu sais que dès qu'ils sont tellement dans la vie naturelle, que l'enfant est malade, ils vont directement à l'hôpital. Ils cherchent les comprimés, ils cherchent tout. Mais prie d'abord et crois que l'enfant peut être guéri. Maintenant, si Dieu te convient d'aller à l'hôpital puisqu'il a donné l'expertise à des gens, vas-y. Mais tu dois croire qu'il est capable de guérir. Alléluia. On a le pouvoir de briser les chaînes des sorciers. On a le pouvoir de briser les malédictions. On a le pouvoir de mettre la fin à un règne d'un démon de famille, de génération en génération. On peut bloquer ça par la puissance de Dieu. Alléluia. On peut changer des situations par sa puissance. Alléluia. Jésus lui-même est venu être un modèle de miracle. Quand il est venu, il n'a pas seulement parlé. Il n'a pas seulement vécu naturellement. Il vivait dans le surnaturel. Quand quelqu'un marche sur l'eau, ce n'est pas quelqu'un qui accomplit quelque chose de normal. Parce que c'est un volet qui dérange deux fois certains chrétiens. Ils ont l'impression que, parce que beaucoup l'ont utilisé pour séduire, ils ont l'impression qu'on ne doit plus en parler. Mais Jésus, c'est le modèle par excellence. Jésus, il veut aller dans un bateau. Au lieu d'attendre que le bateau arrive, il n'attend pas. Il marche sur l'eau pour aller trouver les gens. Amen. Il n'attend pas. Je n'ai pas dit de le faire. Parce que si tu n'as pas assez de foi, tu vas te noyer. Alléluia. Mais bon, maintenant, ça dépend de ton niveau de foi. Il marche sur l'eau. Il marche. Amen. Il marche sur l'eau, il va trouver les gens. Il a besoin d'argent pour payer quelque chose. Il ouvre la bouche du poisson, il enlève l'argent dedans. C'est le miraculeux. Quelqu'un qui est né aveugle de naissance, non, il met seulement la salive, il met la boue, il met sur ses yeux, la personne voit. C'est pas normal, un aveugle de naissance meurt aveugle de naissance. Il meurt aveugle. Mais lui, il opérait dans le domaine du miracle. Il vivait dans le miraculeux. Et nous, les enfants de Dieu qui cherchons à lui ressembler, je ne demande même pas de chercher à ressembler à Paul ou aux autres. Cherchons à ressembler à Christ. Il faut qu'on comprenne que dans des moments, on ne doit plus rester normal. Il faut qu'on aille dans un autre volet parce que Christ nous a donné cette possibilité. La Bible nous dit en Matthieu 4, 23, 24, il parcourait toute la Galilée. Il enseignait d'abord dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle, mais il guérissait tous les malades et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandait dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs diverses de gens, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Alléluia. Jean 20, 30. Jésus a fait encore, en présence des disciples, beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, dans la Bible. Alléluia. Je le disais tout à l'heure, l'évangile
n'est pas seulement de l'évangile en parole. L'évangile a sa puissance dans le miraculeux. L'évangile que nous annonçons a sa puissance dans le miraculeux. Si imaginez qu'on reste ici en train de parler de Jésus, de parler de Jésus, de parler de son retour. Et les gens souffrent, les gens, leurs problèmes sont sur leur dos. Ils n'ont pas de travail, ils n'arrivent pas à payer leur loyer, ils n'arrivent pas à se marier. La vie devient plus compliquée. En quoi nous montrons que nous suivons un Dieu puissant? Amen. Jésus avait une renommée qui le dépassait, pas à cause de la parole qu'il annonçait, à cause des miracles. Parce qu'il savait que les miracles avaient un poids sur l'évangile. Il y a des personnes que tu ne pourras jamais convertir s'ils n'ont pas vu la puissance de Dieu en toi. Il y a des personnes que tu ne pourras jamais aménager, même si tu pries, tu jeûnes. Ils vont d'abord voir ce que ton Dieu fait pour toi. Et lorsque toi, tu ne cherches pas à laisser Dieu manifester cela en toi, ou tu n'aspires pas à ça, tu es en train de bloquer l'évangile. J'ai des versets de la Bible qui en parlent. Romains 15, 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. C'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, je ne mentionnerai, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance. Donc, et après, il parle par les paroles et par les actes. Ce n'est pas qu'en parole qu'on annonce l'évangile. On annonce l'évangile aussi par les actes qui manifestent, qui déploient la puissance de Dieu. Alléluia. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Donc, ça dit, l'œuvre apostolique de Paul était autant puissante parce que Dieu l'utilisait puissamment. Amen. Dieu l'utilisait dans les miracles. Alors quand il parle, les gens voient. Quand il dit mon Dieu est puissant, les gens voient qu'il est puissant. Alléluia. Les gens l'expérimentent. Alléluia. Aujourd'hui, le monde des ténèbres est rempli parce que les gens ne voient pas la puissance de Dieu au travers des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas assez de foi. Parce que les enfants de Dieu ne réalisent pas que ce domaine leur les appartient aussi et qu'il doit le manifester. Hébreux 2, 4 nous dit encore, Dieu, appuyant leur témoignage, par des signes, des prodiges et par divers miracles, par le don du Saint-Esprit distribué selon la volonté. Dieu appuie le témoignage. Il appuie ce que les gens disent par les miracles, par des signes, par des prodiges. Il faut que les gens ici ne nous regardent pas. Aujourd'hui, l'église est méprisée. Mais je suis sûr que c'est ici. Les gens viennent, ils sont guéris instantanément. Parce que ce n'est pas que le pasteur, parce que les gens attendent que le pasteur seul déploie le miracle. Non, non, non. Ce n'est pas que moi seul, nous tous là, on va déployer ensemble. Amen. C'est-à-dire quand il s'assoit, quand 2 jours seulement, il n'est plus malade. Il avait mal au ventre, c'est parti. Il avait telle maladie, c'est parti. Il est venu ici, on dit bon, que dans ce cas, à la fin de danser, on l'appelle pour le travail. Alléluia. Elle est venue là comme ça, règle douloureuse. Après, 2-3 jours, les règles avant, ce n'est plus douloureux. Amen. Vous pensez que l'église va rester vide? Vous pensez que les gens resteront dehors? Ils ne resteront pas dehors. Ils seront dans la maison de Dieu. Ils viendront louer Dieu. Tu vas beau les expliquer par toute ton intelligence, ta philosophie. Certains vont être touchés par l'Esprit de Dieu. Mais d'autres ont besoin de voir. Parce que leur niveau comment on appelle ça, d'incrédulité est trop grand. L'église est méprisée. On dit oui, ils font tout cela. Même quand tu fais il y a des choses qui s'opèrent, on dit oh, il a payé quelqu'un pour venir jouer le cinéma. Oui, il y a certains hommes de Dieu qui le font. Mais il y a certains hommes de Dieu qui ne le font pas. Et vous pouvez voir des jambes des personnes poussées devant vous. Vous pouvez voir des paralytiques jeter les béquilles devant vous. Vous pouvez voir quelqu'un qui ne parle pas parler. Quelqu'un qui n'entend pas entendre. Vous pouvez voir quelqu'un qui n'a pas de travail depuis des années. Il ne sait même pas depuis quand il est chômeur. Et puis quand il arrive là, quelque chose se produit. On l'appelle et il travaille. Moi j'en ai entendu beaucoup de témoignages dans mon petit parcours de chrétien. Alléluia. On dit, Dieu appuyait les témoignages par des signes, des prodiges, des miracles. Celui qui n'aspire pas à ce volet-là va trop se fatiguer, va trop souffrir, va à un moment dire que Dieu est lent. Mais Dieu n'est pas lent. Va à un moment réaliser de dire que Dieu n'est pas puissant.
C'est pour ça que vous voyez des chrétiens aller voir le ganga. Ils viennent à l'église toujours, ils sont même à l'église depuis. Ils vont s'asseoir auprès du ganga. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas Dieu agir. Mais pourquoi ils ne voient pas Dieu agir? Pas en parler. Jean 4, 48 nous dit, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Pour faire comprendre qu'il était nécessaire pour Christ, pour appuyer sa mission, de manifester la puissance de Dieu. Il était plus que nécessaire pour lui de faire. S'il ne le faisait pas, ce qu'il était en train de dire aux gens n'allait pas. À quel moment les gens disent certainement celui-là était le Fils de Dieu? Des choses extraordinaires s'étaient produites. C'est parce que des choses extraordinaires s'étaient produites. C'est là qu'on dit certainement celui-là, il est le Fils de Dieu. Alléluia. Certainement. Un moment, ils avaient cru qu'il faisait les miracles par Belzébuth, je crois. Par Satan. Mais à quel moment, quand ils ont vu les miracles, lui là, certainement, il a quelque chose. Mais il faut qu'en 2018, ton entourage, ton voisinage, tes parents voient Christ manifester dans ta vie. Parce que la puissance de Dieu va se manifester. Alléluia. Il faut qu'ils voient. Parce que tant que tu ne le fais pas, tu ne peux pas les gagner. Toi-même, tu dois être fatigué de vivre une vie autant naturelle. Amen. Tu dois aspirer au surnaturel, mais au surnaturel divin. Ce qui vient de Dieu. Je n'ai pas dit d'aller payer des amulettes ou bien aller mettre tes mains en forêt pour te laver tout nu dans l'eau, non. Je n'ai pas dit ça. Le surnaturel divin. Tu dois aspirer à ça. Parce que la conversion des gens dépend de la puissance de Dieu dans ta vie. Et Dieu veut manifester sa puissance. Alléluia. Comme je le dis au dernier point, Dieu désire se manifester au milieu de nous. Vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu veut se manifester ici. Vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu voit tous les problèmes que vous avez, qui veut enlever. Quel papa veut laisser son enfant avec les problèmes? Aucun. Mais sauf que le miraculeux divin de Dieu, les miracles ne dépendent pas que de lui. On a un rôle à jouer. Dieu veut manifester sa puissance. Dieu veut te voir guérir. Dieu veut te voir travailler. Dieu veut te voir dans l'abondance. Il n'est pas content quand tu es chrétien. On vient te dire que tu n'as pas payé le loyer. On parle, on crie sur toi, on te met dehors, on te traite comme... Il n'est pas content. Il n'est pas content de te voir toujours dormir dans ton lit froid seul. Il n'est pas content. Il veut que tu dormes au chaud avec quelqu'un d'autre. Amen. Il y a quelqu'un qui a saisi son miracle. Alléluia. Il n'est pas content. Il n'est pas content que tes entrailles ne portent pas d'enfants. Il n'est pas content. Il n'est pas content que c'est toi qui empruntes au lieu de prêter. Dieu n'est pas content. Il n'est pas content que tu souffres dans la maladie. Il n'est pas content. Est-ce que tu réalises ça? C'est ton papa. Il veut régler tous ces problèmes dans ta vie. Il veut se manifester ici. Il n'est pas content que ta vie, ton évangile n'ait pas de puissance. Il n'est pas content. Il n'est pas content qu'on se réunisse comme ça, qu'on chante en part, et puis rien ne se produise. Il n'est pas d'accord avec. Parce que les apôtres au milieu d'eux, les signes, les prodiges, les manifestations s'opéraient. Tu arrivais là, avec ta maladie, elle reste dehors, et elle reste à jamais. Elle ne rentre pas. Amen. Ça se produisait. Ils ne s'unissaient pas seulement juste pour être des philosophes. Mais ils devaient démontrer la puissance de Dieu. Et nous avons reçu une puissance. Alléluia. Et cette puissance nous permet d'être des témoins. Mais des témoins de quoi? De la puissance de Dieu. D'abord, parce que c'est la puissance que tu as reçue. Donc tu vas être le témoin de quoi? De ce que tu as reçu. De l'amour de Dieu, bien sûr, mais de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc c'est pour cela que ce thème existe. Jésus fait des miracles. On va voir durant un bon nombre de dimanches les 7 principes pour vivre le miraculeux. Vivre, quand je dis vivre, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire toi-même tu l'expérimentes et Dieu peut t'utiliser pour le manifester. Alléluia. On va voir, je ne vous donne pas les principes maintenant, on verra les 7 principes pour vivre le miraculeux. On va comprendre profondément. Le but de cet enseignement-là, c'est pour dépoussiérer quelque chose, notre foi. Parce que je crois que la manifestation du miraculeux a pour fondement la foi. Mais il y a d'autres principes, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. On va le voir pas à pas, pas à pas. De telle sorte que ta vie ne reste plus comme elle est.
Que d'ici la fin de l'année, quand on ne trouve même plus de date pour marier les gens, tellement il en aura. Alléluia. Que d'ici la fin de l'année, quand on passe son temps à baptiser les enfants, parce que dans le couple, il n'y en a pas, il y en aura. Que d'ici la fin de l'année, on fasse 3 cultes. Parce que les gens vont surabonder dans cette salle. Parce qu'ils verront Dieu se manifester au milieu de nous. Alléluia. Que d'ici l'année, les médecins deviennent fous. Parce que quand ils font la radio, quand ils font les examens, ils ne retrouvent plus la maladie qu'ils avaient retrouvée. Alléluia. Parce que tout a disparu. Que d'ici la fin de l'année, tu n'as même pas eu un grand diplôme, mais tu es maintenant le chef de tout le monde. Mais Dieu veut ça. Ce n'est pas quelque chose pour te séduire, c'est une réalité. C'est une vérité. C'est en cela que le Père dit, ah, qu'est-ce qu'elle a? Ou bien qu'est-ce qu'il a lui? Et tu vas lui dire, j'ai Jésus. Mais s'il voit que toi-même tu es toujours derrière, oh, donne-moi 1000 francs, je vais aller manger. Oh, tu peux même passer 200 000, je vais payer mon loyer. Quelqu'un qui a le miraculeux avec lui, qui a Jésus. Il va croire en Jésus. Comment? Je n'ai pas payé mon info, mais complété. Je n'ai pas à manger aujourd'hui. Ah, tu peux mettre un peu de sel, un peu d'huile. Mais comment ta voisine qui te donne le sel, lui, tous les jours, va être convertie? Amen. Ou bien tu viens, tu parles, tu donnes les paroles aux gens. Oui, il est intelligent, mais il a quoi? Il n'a rien. Le monde là, lui, comprend seulement la puissance. Le monde ne comprend pas la parole. Et nous devons démontrer la puissance. Nous devons démontrer. Parce que ça, il faut que ça se crée dans ton cœur. Tu vas beau faire. Comme je le disais une fois dans mes enseignements, même si tu veux, tu es l'homme de Dieu le plus puissant dans la prédication. Ce que j'enseigne là, il y a des gens même qui ont des milliards, des hommes de qui ont des milliards qui n'arrivent pas à ce niveau d'enseignement. Quand tu l'écoutes, tu as envie de bailler. Mais il a l'argent. Donc quand quelqu'un a l'argent, on l'écoute, nos oreilles sont bien ouvertes. Mais quand tu n'as rien, même si tu dis les grandes vérités, oh, faut faire, tu as parti. Parce que quand j'étais au Congo, un homme de Dieu qui est pauvre, les Congolais ne peuvent pas comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire que tu as beau parler, quand ils voient que tu n'as rien, ils ne comprennent pas. Pour eux, un homme de Dieu est d'abord riche. Parce qu'eux, ils viennent auprès d'un Dieu de miracle. Donc quand tu leur présentes un Dieu de miracle qui n'a pas fait de miracle chez toi, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc chez eux, tous les hommes de Dieu doivent briller. Tu dois peut-être être cher, tu dois être beau. Tu dois avoir la grande voiture, là ton église se remplit vite. Et nous, je n'ai pas dit de l'ADN dans ce sens-là, mais le monde a besoin de voir la puissance de Dieu dans ta vie. Et il faut que ce monde-là voie cela. Il faut que ce monde voie que Dieu est puissant. Et cette année, le monde verra cela. Alléluia. Par la grâce de Dieu, on va l'expérimenter. C'est bien, Jésus vient nous prendre pour le ciel. Préparons-nous pour ça. Mais n'oublions pas, il n'est pas mort que pour ça. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais il n'a pas terminé avec ça. Il dit, mais tout chose vous sera donné par-dessus tout. Amen. Donc ça l'intéresse. Il tient à nous donner les autres choses par-dessus tout. Amen. Qui n'est pas la priorité, mais Dieu veut nous donner. Il veut que tu aies une vie meilleure. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureuse. Il veut que tu vois qu'il prend soin de toi. Il veut manifester sa puissance. Alléluia. Et si tu enlèves ça de ta marche, tu as enlevé quelque chose d'important. Et ça peut compromettre ta foi. Parce qu'il y a beaucoup qui ont laissé la main de Dieu parce qu'ils n'ont pas vu Dieu se manifester. Ils ont dit la foi, la foi, la foi, la foi. Tu dis la foi, la foi, la foi. La voici se marie. Le voisin, maintenant, il a la voiture. Il a construit 3 maisons. Il a loué 3. Et puis toi, tu es là maintenant. La foi, la foi, la foi. Arrivé, on m'a dit, ah Dieu, apparemment la foi là, ça n'aide pas. Il laisse. Et cela ne soit pas ton partage. Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Il te prépare pour son royaume, mais il te bénit dans ce monde. Il te prépare pour son royaume, mais il te lève dans ce monde. Il démontre qu'il prend soin de toi. Et il le fera au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier par rapport à cela? Alléluia. Nous acclamons le roi de gloire. Donc j'encourage quelqu'un, alléluia, à vraiment suivre tous les dimanches. On va être dans ce mouvement-là jusqu'à la fin de l'année. On va être dans ce mouvement-là et je demande au Seigneur, je veux voir tes manifestations au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. L'église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org.
abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.